Vous n'êtes pas comme les autres. Votre présence ne cherche pas à se distinguer, elle transforme. Et si je vous disais que Carl Jung a découvert quelque chose de troublant sur ce que nous appelons les âmes sœurs, un piège psychologique, si subtil que 90% des personnes spirituellement évoluées y tombent sans jamais s'en rendre compte. Si vous ressentez quelque chose de profond en vous qui vous rend différent, si vous attirez naturellement des énergies complexes sans comprendre pourquoi, alors cette vidéo va révéler pourquoi votre sensibilité spirituelle, cette même qualité qui fait votre force, peut aussi devenir votre plus grande vulnérabilité dans les relations. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va transformer votre compréhension des relations pour toujours. Les personnes spirituellement éveillées émettent une aura particulière, qui attire non seulement l'amour authentique, mais aussi quelque chose de beaucoup plus sombre, les projections de l'ombre d'autrui. Et c'est exactement là que commence le piège que Jung considérait comme l'un des plus dangereux. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre les mécanismes secrets que Jung a identifiés sur l'attraction des âmes sœurs, et surtout, comment vous libérer définitivement de ce piège de l'ombre. Dans ses recherches sur l'individuation, Carl Jung a révélé que ce que nous percevons comme une connexion d'âmes sœurs peut souvent être le résultat d'une projection inconsciente de notre propre ombre non intégrée. Imaginez votre aura comme un aimant spirituel. Quand une personne spirituellement sensible rencontre quelqu'un, elle n'attire pas seulement l'amour authentique. Elle attire aussi les aspects les plus sombres et refoulés de cette personne. Voici le premier signe que vous êtes dans cette dynamique. Vous vous sentez inexplicablement vidé après certaines interactions romantiques, comme si quelqu'un avait débranché votre batterie énergétique. Voici le premier signe que vous êtes dans cette dynamique. Vous vous sentez inexplicablement vidé après certaines interactions romantiques, comme si quelqu'un avait débranché votre batterie énergétique. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une réalité énergétique que Jung documentait déjà au début du XXe siècle, observant comment certaines personnes deviennent littéralement des vampires énergétiques, inconscients. Si vous avez vécu cela, activez le pouce bleu maintenant. Cela me montre que vous comprenez déjà cette vérité que la plupart des gens ignorent complètement. Mais ce drain énergétique n'est que le premier symptôme. La deuxième manifestation de ce piège de l'ombre, c'est l'attraction magnétique que vous exercez sur des personnes qui semblent parfaites au début, mais qui révèlent progressivement des facettes sombres non résolues. Jung expliquait que votre aura spirituelle agit comme un miroir psychique pour leur inconscient. Ils voient en vous ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes. Vous reconnaissez-vous dans ce schéma troublant? Des relations qui commencent par une connexion électrisante, presque mystique, cette sensation de « enfin, je t'ai trouvé », mais qui se transforme progressivement en montagnes russes émotionnelles, avec des hauts euphoriques et des bas dévastateurs. Jung nous enseigne que les personnes spirituellement avancées deviennent souvent des contenants psychiques pour les projections d'autrui. Votre sensibilité, cette même qualité qui fait votre force, devient comme une éponge énergétique qui absorbe non seulement les belles énergies, mais aussi les ombres non résolues d'autrui. Et quand cette absorption devient toxique, votre corps vous envoie des signaux d'alarme. Troisième signe crucial qui devrait vous alarmer. Vous ressentez une fatigue chronique inexpliquée, des malaises étranges et même parfois des maladies mystérieuses qui apparaissent sans cause médicale évidente après le début de certaines relations. Jung avait un terme précis pour cela, l'infection psychique, quand l'ombre non intégrée d'une autre personne commence à contaminer littéralement votre système énergétique. Laissez-moi vous raconter l'histoire vraie de Camille, qui va vous glacer le sang. Camille, 36 ans, thérapeute énergéticienne accomplie, attirait comme un aimant des partenaires ayant des blessures profondes non résolues. Elle pensait sincèrement que c'était sa mission divine d'aider ces âmes blessées. Mais Jung nous aurait dit qu'elle était en réalité devenue un réceptacle humain pour les projections de l'ombre masculine. À chaque nouvelle relation,
Le même schéma diabolique se répétait. Camille se retrouvait prisonnière du rôle de guérisseuse ou de mère spirituelle, littéralement vidée par des hommes qui déversaient sur elle leurs traumas non résolus. Elle attirait l'intensité émotionnelle, les déclarations passionnées, les promesses de transformation, mais jamais l'authenticité vraie. Jung dirait que Camille était prise dans ce que nous appelons le complexe du sauveur inversé, où votre lumière spirituelle attire ceux qui cherchent inconsciemment à vous faire porter leurs ténèbres non intégrées. Le quatrième signal d'alarme qui devrait déclencher toutes vos alertes. Vous remarquez que vos partenaires romantiques basculent entre deux extrêmes troublants. Soit ils deviennent des sangsues émotionnelles accrochés à votre énergie, soit ils se transforment soudainement en étrangers hostiles sans raison logique. Cette polarisation dramatique révèle la projection de l'ombre en action. Voici le mécanisme pervers. Quand quelqu'un projette son ombre sur vous, son psychisme oscille entre deux réactions destructrices. Soit il vous place sur un piédestal impossible, vous devenez sa déesse salvatrice, la solution magique à tous ses problèmes intérieurs, soit il vous diabolise complètement. Vous devenez soudain responsable de tous ses maux, le miroir vivant, de ce qu'il refuse de voir en lui-même. Jung nous enseignait que les personnes qui n'ont pas fait leur travail d'individuation utilisent inconsciemment les autres comme des crochets de projection pour leurs aspects refoulés. Et malheureusement, plus vous êtes spirituellement développé, plus vous devenez un crochet attractif. N'oubliez pas de vous abonner si cette vérité résonne en vous. Nous sommes une communauté d'âmes qui comprennent ces dynamiques invisibles. Maintenant, préparez-vous à découvrir quelque chose de troublant. Cinquième manifestation qui va vous donner des frissons. Vous vivez des synchronicités troublantes au début des relations, des coïncidences si parfaites qu'elles semblent orchestrées par l'univers pour confirmer que cette personne est votre âme sœur destinée. Mais Jung nous lance un avertissement glacial. Ces synchronicités peuvent être des signaux d'alarme déguisés, des SOS que votre inconscient vous envoie. Écoutez bien ceci. Les synchronicités ne sont pas toujours des confirmations divines. Elles peuvent être des avertissements codés que votre psyché désespérée essaie de vous transmettre. Imaginez l'inconscient collectif comme un océan énergétique. Quand l'ombre toxique de quelqu'un entre en collision avec votre champ spirituel, cela crée des vagues de perturbations qui se manifestent sous forme de synchronicité apparemment et positive, mais qui masquent en réalité un tsunami énergétique imminent. Voici le point crucial que Jung soulignait avec inquiétude. Les personnes spirituellement sensibles possèdent un radar énergétique si puissant qu'il devient leur plus grande vulnérabilité. Votre don de perception devient une malédiction. Vous ne ressentez pas seulement vos propres émotions. Vous devenez littéralement une antenne humaine qui capte et absorbe les poisons émotionnels de tous ceux qui croisent votre chemin. Sixième, signe révélateur. Après certaines interactions amoureuses, vous vous retrouvez à agir, penser ou ressentir de manière qui ne vous ressemble pas. C'est ce que Jung appelait la contamination psychique, quand l'ombre projetée de l'autre commence à influencer votre propre comportement. Par exemple, vous qui êtes naturellement compatissant, vous vous surprenez à devenir inhabituellement critique ou défensif. Ou vous, habituellement confiant dans vos capacités spirituelles, vous commencez à douter de vos perceptions intuitives. Ces changements de personnalité soudains sont des indices que vous portez temporairement l'ombre de quelqu'un d'autre. Jung nous enseigne que ce processus peut être si subtil que nous l'attribuons à de la croissance personnelle ou à des leçons que l'univers nous envoie, alors qu'en réalité, nous sommes simplement devenus des réceptacles pour les projections non résolues d'autrui. La vérité dérangeante, c'est que votre développement spirituel même peut vous rendre plus susceptible à ces dynamiques. Votre ouverture, votre empathie, votre capacité à voir le potentiel chez les autres, tout cela peut être inconsciemment exploité par des personnes qui n'ont pas encore fait leur propre travail d'individuation. Septième indicateur crucial,
Vous remarquez des schémas répétitifs dans vos relations où vous devenez le professeur spirituel ou le guide de votre partenaire, mais cette dynamique devient rapidement déséquilibrée et épuisante. Jung dirait que vous êtes devenu un objet transférentiel, une figure sur laquelle l'autre projette ses besoins de guérison parentale ou spirituelle non résolus. Dans cette position, vous n'êtes plus perçu comme un égal, mais comme une figure archétypale, la grande-mère, le sage, le guérisseur. Cette projection archétypale peut sembler flatteuse au début, mais elle vous prive de votre humanité authentique et crée une dynamique relationnelle impossible à soutenir. Cette projection archétypale peut sembler flatteuse au début, mais elle vous prive de votre humanité authentique et crée une dynamique relationnelle impossible à soutenir. Jung observait que les personnes spirituellement avancées attirent souvent des individus qui cherchent inconsciemment à voler leur lumière plutôt qu'à développer la leur propre. C'est un parasitisme énergétique subtil qui peut passer pour de l'amour spirituel. Activez le pouce bleu si vous reconnaissez ces schémas. Votre reconnaissance de cette vérité montre que vous êtes prêt pour la prochaine étape de compréhension. Mais attendez. Ce qui vient ensuite pourrait vous choquer complètement. Comment Jung suggérait-il de se libérer de ce piège de l'ombre? Attention, ce que vous allez découvrir maintenant va complètement bouleverser votre vision des relations. Jung a découvert qu'il y a 3 étapes spécifiques dans ce processus de libération, et la plupart des personnes spirituelles ne dépassent jamais la première. La première étape, c'est la reconnaissance, ce que nous venons de faire ensemble. Mais Jung a révélé que la deuxième étape est celle où la plupart des gens restent piégés de manière permanente. Dans son travail sur l'individuation, il a identifié le processus exact par lequel l'ombre projetée devient une prison psychique dont peu de personnes parviennent à s'échapper. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans cette deuxième étape que Jung considérait comme la plus périlleuse de toutes. Un territoire psychologique si dangereux que la plupart des thérapeutes évitent d'en parler. Cette étape peut soit vous libérer définitivement de ces chaînes invisibles, soit vous enfermer encore plus profondément dans une prison relationnelle dont peu de personnes s'échappent jamais. Car ce que Jung a découvert sur l'intégration de l'ombre va complètement révolutionner votre compréhension de l'attraction authentique. Ces 3 étapes que Jung a identifiées dans les relations pièges de l'ombre ne sont pas enseignées dans les universités. Ce sont des connaissances secrètes acquises à travers des décennies d'observations cliniques et de recherches spirituelles profondes. Et une fois que vous comprenez la deuxième étape, vous ne serez plus jamais piégé par cette manipulation inconsciente. Jung appelait cette phase la divine déception de l'anima, un processus hypnotique par lequel notre psyché projette nos aspects interdits sur une autre personne, tissant l'illusion d'un amour parfait. Mais voici la vérité brutale. Ce n'est pas de l'amour authentique, c'est votre ombre psychique qui utilise l'autre comme un écran de cinéma pour jouer ses films interdits. Imaginez votre personnalité comme une maison avec un grenier secret où vous avez enfermé tout ce que vous jugez inacceptable. Dans cette deuxième étape diabolique, votre partenaire devient la clé vivante de ce grenier. Il incarne exactement ces qualités bannies que vous avez enterrées si profondément que vous ne les reconnaissez même plus. Au lieu de voir cette projection pour ce qu'elle est, un miroir de vos propres aspects refoulés, vous tombez éperdument amoureux de votre propre ombre déguisée. C'est ici que réside le piège énergétique le plus sophistiqué et le plus cruel que Jung ait jamais documenté. Plus vous idéalisez ces qualités chez l'autre, plus vous vous amputez de votre propre essence. Vous créez littéralement une dépendance psychique, comme un drogué qui a besoin de sa dose. Vous devenez accro à cette personne pour accéder à des parties entières de votre être. C'est de l'esclavage émotionnel déguisé en amour romantique. Permettez-moi de vous révéler une histoire vraie qui va vous faire frissonner. Emma, 38 ans, maîtresse de méditation depuis 15 ans, praticienne spirituelle accomplie.
Sa vie semblait parfaitement équilibrée jusqu'au jour où elle croise David lors d'un séminaire de développement personnel. L'électrochoc est immédiat, cette attraction magnétique qui lui coupe le souffle. David incarne tout ce qu'elle admire secrètement, une spontanéité sauvage, un esprit d'aventure inébranlable, une liberté totale face aux conventions sociales. Mais voici ce qu'Emma ne réalise pas dans son aveuglement romantique. David est littéralement l'incarnation vivante de tout ce qu'elle a sacrifié sur l'autel de l'acceptation sociale. Petite fille, sa famille lui avait martelé que la spontanéité était de l'irresponsabilité dangereuse, que l'aventure menait à la ruine, que la liberté personnelle était de l'égoïsme destructeur. Elle avait méthodiquement étouffé ces aspects en elle, construisant sa personnalité comme une forteresse en opposition complète à ses énergies interdites. Quand Emma tombe amoureuse de David, elle déverse sur lui comme un torrent toute sa spontanéité emprisonnée, sa soif d'aventure muselée, sa liberté assassinée. Elle devient une toxicomane émotionnelle, accro à sa présence comme à une drogue dure, parce qu'elle ne peut plus accéder à ses parties vitales d'elle-même qu'à travers lui. C'est la dépendance énergétique parfaite et la prison psychologique la plus raffinée. Et voici la cruauté géniale de ce piège psychologique. Plus Emma place David sur son piédestal, plus elle s'automutile énergétiquement. Chaque fois qu'elle l'admire, elle renforce ses propres chaînes. Plus elle a besoin de lui pour se sentir vivante, moins elle est entière. C'est un cercle vicieux énergétique qui peut durer des années, parfois des décennies. Une spirale, descendante déguisée en histoire d'amour. Jung avait identifié 3 signes révélateurs de cette projection de l'ombre, des signaux d'alarme que la plupart des gens confondent avec de la magie romantique. Premier signe, vous êtes foudroyé par une attraction si intense qu'elle semble surnaturelle, comme si cette personne portait en elle la clé de votre bonheur perdu depuis toujours. Mais détrompez-vous, ce n'est pas de l'amour au premier regard. C'est votre ombre qui reconnaît ses propres aspects refoulés et crie « Enfin, je me retrouve !» Deuxième signe, vous idéalisez des qualités chez cette personne que vous critiquez habituellement chez les autres. Si vous jugez normalement l'irresponsabilité, mais trouvez la spontanéité de votre partenaire rafraîchissante, vous êtes en pleine projection d'ombre. Troisième signe, et c'est le plus révélateur, vous vous sentez incomplet sans cette personne. Vous avez l'impression qu'elle vous complète, qu'elle vous rend plus vivant, plus entier. Cette sensation de complétude est en réalité le signal que vous vous êtes coupé de parties essentielles de votre être. Maintenant, voici l'exercice révélateur que Jung utilisait pour démasquer les projections d'ombre. Préparez-vous à des révélations troublantes. Fermez les yeux et laissez remonter l'image de cette personne qui vous a le plus fasciné, qui vous a donné cette sensation enivrante d'avoir enfin trouvé votre moitié manquante. Posez-vous cette question brûlante. Quelles qualités chez cette personne ont créé en vous une réaction si intense que votre cœur s'est emballé? Listez ces qualités mentalement. Chacune d'elles est un indice. Maintenant, pour chaque qualité, posez-vous la question qui dérange. Est-ce que j'ose exprimer librement cette qualité dans ma propre vie ou l'ai-je bannie de mon existence? Si la réponse vous fait mal, félicitations. Vous venez de débusquer un aspect de votre ombre projetée. Cette prise de conscience est comme un éveil brutal, douloureux, mais libérateur. Car tant que vous ne réclamez pas ces trésors projetés, vous restez un mendiant émotionnel, dépendant des autres pour accéder à votre propre richesse intérieure. Jung révélait une vérité révolutionnaire, l'individuation. Ce processus, sacré de devenir pleinement soi-même, exige de récupérer toutes nos projections sans exception. Imaginez votre pouvoir personnel comme des pièces d'or que vous avez inconsciemment jetées aux pieds d'autres personnes. Chaque qualité que vous admirez chez autrui sans l'exprimer vous-même représente une pièce de votre trésor personnel abandonnée à l'extérieur. Voici le rituel secret de réintégration que Jung gardait pour ses patients les plus avancés.
Prenez la première qualité que vous avez identifiée, disons cette spontanéité qui vous fascine tant chez l'autre. Fermez les yeux et créez un cinéma mental. Visualisez-vous incarnant cette spontanéité avec une intensité brûlante. Voyez-vous danser sur vos impulsions créatrices, dire oui à des aventures qui font palpiter votre cœur, exprimer vos vérités les plus profondes sans masque ni filtre. Maintenant, ressentez cette énergie de spontanéité se réveiller dans chaque cellule de votre corps comme un volcan endormi qui reprend vie. Reconnaissez la vérité qui dérange. Cette qualité vous appartient depuis toujours. Elle était juste enfermée dans les cachots de votre personnalité. Cette visualisation n'est pas un simple exercice mental, c'est un acte de rébellion énergétique, une réappropriation guerrière de votre propre essence volée. Répétez ce rituel de récupération pour chaque trésor projeté, cette soif d'aventure, cette liberté sauvage, cette créativité débridée, cette passion incandescente, tout ce patrimoine émotionnel que vous avez vénéré chez l'autre était déjà vôtre depuis le premier jour. Vous êtes désormais un souverain. Vous n'avez plus besoin de mendier ces aspects de votre être auprès de qui que ce soit. Cette réintégration déclenche une métamorphose énergétique spectaculaire. Imaginez votre aura comme un puzzle incomplet qui se réassemble soudainement. Au lieu d'attirer par désespérance, vous commencez à rayonner par plénitude. Votre magnétisme ne vient plus de cette quête affamée de vos parties manquantes, mais de l'expression solaire de votre totalité retrouvée. Les êtres rares qui maîtrisent ce processus alchimique développent ce que Jung appelait l'attraction de l'individu entier, une présence magnétique si puissante qu'elle transforme tous ceux qui la rencontrent. Ces êtres ne mendient plus d'amour pour combler leur vide. Ils offrent des relations comme des cadeaux d'expansion mutuelle, créant ensemble quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Voici le secret derrière ces personnes. Art à la présence magnétique irrésistible, elles ont accompli cette quête héroïque de récupération de soi. Elles ont libéré leurs projections, apprivoisé leur ombre et rayonnent désormais leur essence totale comme un soleil humain. Leur attraction ne manipule pas, elle élève, elle ne séduit pas, elle réveille chez les autres cette même soif de complétude. Mais ce que je vais vous révéler maintenant risque de vous bouleverser complètement. Cette libération des projections d'ombre révèle parfois des vérités dévastatrices sur vos relations passées. Vous pourriez découvrir avec horreur que ce que vous chérissiez comme le grand amour de votre vie n'était en réalité qu'une addiction énergétique déguisée en romance. Cette révélation peut vous terrasser émotionnellement, mais c'est le prix de votre libération et de votre authenticité future. Jung nous léguait cette phrase que je veux graver dans votre mémoire. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscurité. Chaque projection récupérée devient une victoire sur vos propres chaînes. Chaque aspect d'ombre réintégré vous rend non seulement plus conscient et plus libre, mais surtout plus entier, plus authentiquement vous-même, dans toute votre puissance. Vous possédez maintenant une connaissance que Jung a mis des décennies à comprendre pleinement. Cette révélation sur les projections de l'ombre vous a mené exactement là où nous avions promis au début, vers la compréhension profonde de ces pièges relationnels invisibles qui touchent spécifiquement les âmes spirituellement évoluées. Vous voyez maintenant pourquoi votre sensibilité spirituelle peut devenir votre plus grande vulnérabilité, mais aussi comment elle se transforme en votre plus grand pouvoir une fois ces mécanismes démasqués. Cette compréhension vous place dans la catégorie rare des individus conscients, capables de créer des relations authentiques plutôt que des projections mutuelles. Quand vous rencontrerez cette attraction magnétique troublante, vous reconnaîtrez immédiatement les signaux, cette fascination intense qui semble surnaturelle, cette sensation de complétude impossible, ces qualités que vous admirez chez l'autre, mais que vous n'osez pas exprimer en vous-même. Vous n'êtes plus à la merci de ces dynamiques inconscientes. Quand vous rencontrerez cette attraction magnétique troublante,
vous reconnaîtrez immédiatement les signaux. Cette fascination intense qui semble surnaturelle, cette sensation de complétude impossible, ces qualités que vous admirez chez l'autre mais que vous n'osez pas exprimer en vous-même. Votre processus de récupération des projections commence maintenant. Chaque qualité que vous avez vénérée chez autrui vous appartient déjà. Elle attendait simplement que vous la reconnaissiez et la réintégriez dans votre être total. Vous devenez enfin souverain de votre propre essence. Jung avait identifié et 7 autres pièges de l'ombre qui ciblent spécifiquement les âmes comme la vôtre. Dans la prochaine révélation, nous explorerons le piège de l'enseignant spirituel narcissique, cette figure qui utilise votre propre quête d'éveil contre vous. Si cette première compréhension résonne en vous, vous êtes prêt pour cette exploration plus profonde. Activez votre j'aime si vous reconnaissez ces schémas dans votre propre parcours. Cela confirme que vous faites partie de ces âmes rares capables de cette conscience. Abonnez-vous pour continuer ce voyage d'individuation avec Jung comme guide. Et dites-moi en commentaire, quelle qualité avez-vous le plus souvent admirée chez vos partenaires passés? Cette prise de conscience révèle un trésor de votre ombre à récupérer. Car comme Jung lui-même l'affirmait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. Vous venez de franchir la première étape cruciale vers votre individuation complète et votre liberté relationnelle authentique.